En déplacement à Djougou, Coton FC réussit ses débuts en Super League professionnelle grâce à une victoire 2-0 sur Panthère FC. Dès la 8e minute, Salim Bawa, capitaine des Cotonniers, permet aux siens de prendre les devants des opérations. Il reprend de la volée un coup franc de Romaric Amoussou. Les Panthères de Maroufou Zakari vont pousser pour revenir au score sans y parvenir jusqu'à la pause. Prétestant de mauvaises décisions arbitrales lors de la première période, les supporters de Panthères protestent. À l'heure de jeu, les Cotonniers font le break. Décisif sur l'ouverture du score, Romaric Amoussou fait la différence sur cette ouverture de son capitaine Salim Bawa. « 2-0 ». Coton FC affiche d'entrée ses ambitions. D'abord, je félicite mes coéquipiers. Ça n'a pas été facile. Des matchs à l'étranger, ce n'est pas facile. Donc, l'adversaire a été coriace aussi. Nous-mêmes, là, on n'a pas lâché. Vu les séances et tout, bon, on n'avait pas le choix. On devait remporter les 3 points. Donc, on a donné tous les moyens. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Je félicite mes gars. On a été costaud jusqu'à la fin. C'était bien pour un début de la Super League. 3 points déjà. Ça donne un plus. Le deuxième but, ouais, je l'ai marqué parce que j'ai suivi l'action depuis là-bas. Quand le gars avait derrière le ballon, j'ai suivi, j'ai fait donner, proposer une 2, puis Bah m'a fait une très belle passe. D'abord, moi-même, je lui ai donné une passe, il a marqué. Après, c'est lui me donne une passe, j'ai marqué. Bon, c'est merveilleux, quoi. On a su garder notre sang-froid et voilà, donc je pense que logiquement, le résultat est logique de 2-0. Belle entrée en matière du champion en titre Loto Popo. Malgré une entame poussive, les Loto Boys ont renversé Ayema 2-1. 41e minute, ils concèdent l'ouverture du score sur un penalty de Idriss Bakari. Au retour des vestiaires, Loto Popo ne laisse pas de place au doute. Gilbert Adanyande remet les pendules à l'heure 6 minutes après la reprise. Dans les temps additionnels, Bienvenue Vie nous offre la victoire aux Loto Boys sur un service de Faisal Bachi. Jeffa FC ramène un nul de son déplacement sur le terrain de Dadje FC. Dominateur, Dadje FC ouvre le score à la 32e minute grâce à Narcisse Aguia. En seconde période, les jeunes de Jeffa FC prennent le jeu à leur compte. À la 63e minute, Fano Kokouvi se blesse suite à ce télescopage avec le dernier rempart de Dadje FC. Après plusieurs assauts infructueux, Jeffa FC va finir par égaliser à 20 minutes de la fin du temps réglementaire. Sorti du banc, Briciano Couton trompe la vigilance du gardien de Dadje. Au bout d'un match intense, Espoir de Savalou a accroché la JSP sur le score d'1-partout à Jean-Pierre Gascon de Pobet. À la 33e minute, le club phare du plateau ouvre le score par l'intermédiaire de Aziz Okeola.
Jules Dansou et ses coéquipiers ont tenu leur avantage en seulement 5 minutes. 38e minute, lancé en profondeur, Hospice à Roman Degbe prend en vitesse le dernier défenseur de la JSP qui le fauche dans la surface de réparation. Penalty. Henri Huche transforme. Un but partout, le score ne va pas évoluer jusqu'au coup de sifflet final. Dynamo d'Abomey s'impose face à Asvo, 2-1 à Goro. 19e minute, Dynamo d'Abomey ouvre le score par l'entremise de James Adedoni. Trois minutes plus tard, Asvo réplique. Peter Edema profite d'un mauvais jugement de Batory Douyemin pour égaliser. Dans les premières minutes de la seconde période, Dynamo d'Abomey reprend l'avantage grâce à James Adedoni qui inscrit ainsi son doublé. Éternel FC a assuré l'essentiel face à l'US Cavalier, 1-0 à René Pleven. Les Buffles ont atomisé à Djidja 4-0. L'AS Cotonou est allé battre Beke 3-0. Lors de cette journée inaugurale, 2 victoires ont été enregistrées à l'extérieur. Celle de Coton FC sur le terrain de Panthère et le succès de l'AS Cotonou à Bembereke. Au total, 20 buts ont été inscrits en 8 matchs, soit une moyenne de 2,5 buts. Buffle FC, AS Cotonou et Coton FC sont entre autres les premiers leaders de la Super League professionnelle. Adjidja, Beke et Panthère sont derniers. Au programme de la 3e journée, le mercredi 9 mars, Coton FC se déplace sur le terrain de Dadje. La JSP reçoit Beke FC. Éternel FC accueille l'Autopopo. Asvo affronte les Buffles à Adjoun. Le jeudi en clôture de cette journée, Jeffa FC rencontre Panthère.